Mes amis, et bienvenue à l'Académie Acadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. On va introduire notre guest dans quelques minutes, mais on voulait parler, c'est le 15 d'août, la fête des Acadiens. C'est la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, qui est la patronne des Acadiens. Et au Canada, il y a un tas de fêtes, un tas de parades et toutes sortes d'affaires. Ils ont quelque chose qui s'appelle un tantamar. C'est une parade, ça fait un tas du train. Ils ont commencé ça dans les 1950, dans Nouveau-Brunswick. Et c'est pour dire à les Anglais qu'il nous a fait sortir dans 1755, mais on est revenu. Et quand ils ont leur parade, ça commence à 5h55, parce que si la pendule de 24 heures, c'est 16h55, l'année qu'on était fait à partir du Canada. Ça fait une grande fête pour les Acadiens. C'est bon qu'aujourd'hui, on a un Acadien pour visiter avec nous autres. Megan Constantin, bienvenue. Bien content que vous êtes avec nous autres. Merci. Moi, je suis bien contente d'être ici aussi. Mais c'est bon pour vous avoir. On va juste visiter. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour vous et où vous revenez et où vous restez à cette heure. Moi, comme Robert a dit, je m'appelle Megan Constantin. Moi, j'étais élevée entre Iota et Eunice, dans une petite communauté qui s'appelle Tippetate. Moi, j'étais à high school à Iota, puis j'ai déménagé ici à Lafayette en 2008 pour aller à l'Université de Louisiane à Lafayette. J'ai étudié les mathématiques et le français et j'habite à Lafayette. J'ai jamais quitté. Ouais. C'est bon, c'est une bonne ville. Il n'y Ouais. a pas besoin de quitter. On a tout ça on veut ici. Ouais. Ça fait, vous avez fini dans mathématiques? J'ai laissé tomber les mathématiques après 3 ans, je crois. Oui. J'ai fini avec le français et la littérature en anglais. Ah, OK. Mm-hmm. OK. Et ça fait, à cette heure, vous travaillez pour le KRBS? Oui, j'ai commencé de travailler pour KRVS quand j'étais après faire mes études à UL. Ah. So j'ai commencé comme étudiante et mais moi j'ai fait answer les téléphones Oui. et tout ça, et puis après 1 an là, ça m'a demandé de commencer un radio show. So j'ai commencé mon programme encore. Je joue les enregistrements qu'on enregistré dans la maison. Ça s'appelle field recordings. Ah. So, c'est des chansons qui étaient enregistrées sur les galeries, dans les living rooms, dans la cuisine. Et ça fait 11 ans que j'ai un programme sur radio. Ça s'appelle Encore. Encore. Des fois, j'ai des interviews, pas beaucoup, mais à cette heure, je travaille full-time à KRVS comme Director of Marketing. OK. Ouais. Ça fait, vous êtes venu, c'était un étudiant et là, tu travailles tout pour l'université. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ça fait, dis-nous autres un petit peu comment vous étiez élevé dans une maison bilingue ou comment vous avez appris le français? Ou comment vous êtes intéressé dans le français? Moi, j'étais élevée à l'entour. Mes deux grands-parents parlaient le français avec leurs amis. Mes grands-parents maternels avaient un restaurant, D.I.'s Cajun Restaurant, à Basile. So, ça parlait le français beaucoup dans le restaurant avec leurs amis.
où j'ai entendu parler le français au funeral home. Oui. Et, mais mes parents parlaient pas du tout le français. Ça connaissait quelques mots ou quelques phrases comme frisson. Ça m'a enseigné quelques mots, frisson, ou garde cette figure quand quelqu'un était fâché. So, j'ai pas appris beaucoup de français comme un jeune. Mon frère a commencé de jouer l'accordéon à l'âge de 8 ans et on était à la Virginie-l'Ouest. Il a pris des classes à Augusta, Davis and Elkins Augusta Heritage Camp, là en Virginie-l'Ouest. Il y a beaucoup de Cajuns qui vont là et enseigner les classes pour des gens qui veulent apprendre la musique. Ça fait il a été là-bas pour Ouais. prendre des classes dans l'accordéon? Oui. Il avait joué pour quelques années avant ça. So c'est une semaine amusante. Oui. Il y a tout quelqu'un dans l'université et il y a des classes de cuisine, le manger Oui. cajun et tout ça. So, moi, je suis allée avec ma mère pour enseigner la danse. Et moi, j'ai détesté la musique française de Louisiane. Je croyais que c'était pour des vieux. Et parce que c'est tout que j'ai vu au restaurant de mes grands-parents. J'ai vu des vieux... Les vieux après danser et écouter de la musique? Et jouer la musique. Ah, Il n'y avait oui. pas beaucoup de jeunes qui jouaient. Non. Seulement Blake Miller et mon frère et une personne d'autre qui jouait de la musique, qui était jeune. Et so, on était à Augusta et j'ai appris une chanson en français avant d'aller. Et c'était une chanson de Zachary Richard que j'ai appris de Foufollet. So, j'ai vu tous ces gens ils venaient de tout partout dans les US et ça aimait la musique cajuns. Je me disais, wow, Et toi, tu ne l'aimais pas? pas du tout. Ou tu croyais que tu ne l'aimais pas? Oui, exactement. So, je me disais que il y a quelque chose, je manque quelque chose, c'est sûr. Ça doit être quelque chose ici. Hein? Right. So, j'ai chanté cette chanson avec quelqu'un. J'ai écouté un CD de Magnolia Sisters parce que Jane Vidrine était là. Elle a enseigné de la guitare et j'ai continué de rester en contact avec Jane Vidrine après cette semaine à Augusta. Et comme on dit en anglais, the Cajun bug bit me. Comment vieux tu étais? Quel âge vous avez? J'avais 18 ans. 18 ans. Comment vieux ton frère était? Il était plus vieux que toi? Non, il avait 14 ans. 14 ans. Ça fait, lui, il a trouvé la musique premier. Oui. Ça fait, après ça, tu t'as décidé que la musique cajun, c'était pas trop mauvais? Exactement. Oui, parce que tout que j'ai entendu à Diaz, c'était le chanky chank. Oui. Mais quand j'ai entendu des chansons de Zachary Richard et les Magnolia Sisters et Foufollet et Steve Riley et les Mamou Playboys, j'ai entendu il y a beaucoup de variety, de toutes sortes de qualités de musique cajun. Oui, comme toutes les musiques. Oui. Ça fait, vous êtes été après jouer la musique anglaise avant ça? Seulement chanté, oui. J'ai seulement chanté. Okay. J'ai appris la guitare pour jouer la musique cajun parce que je voulais pas juste chanter sans un instrument. Oui. Ça fait quand tu as été là-bas ou la Virginie de l'Ouest, tu parlais le français ou juste chanson que tu avais appris?
j'ai pas parlé le français, j'ai mémorisé Oui. la chanson. Et après, j'ai appris, il y avait comme 5 chansons que j'ai appris. Et j'étais comme, OK, ça c'est assez pour apprendre avec juste les sons. Oui. Je peux pas continuer de mémoriser tous ces consonants. So, j'ai commencé à prendre des cours à l'université, des classes à l'université pour apprendre le français. Et j'ai appris avec la musique aussi. Oui. Et j'ai essayé de parler avec mes grands-parents maternels qui restaient. Ça, c'était un peu difficile des fois. Mon grand-père avait des difficultés à entendre. So, c'était dur d'avoir une conversation avec lui. Oui. Et ma grand-mère, ça parle français aussi, mais elle n'a pas la confiance que mon grand-père avait. Parce que ma grand-mère a appris le français pour parler avec la grand-mère de mon grand-père. Parce qu'elle parlait, Elle a parlé pas le français, ta grand-mère, quand elle était jeune? oui, elle a appris à 14 ans pour parler avec la grand-mère de mon grand-père. Parce que elle parlait pas l'anglais. L'anglais. Ouais. Elle était d'ici ou à Iota, Iora? oui. Elle juste parlait pas le français? Je connais pas comment, mais Oui. elle était une carte de Iota. C'est une des plus grandes familles en Oui, Iota. oui. Et je croyais que... Et Iora, c'est dans la paroisse Acadie, hein? Ou Oui. dans Saint-Landry. Acadie? Non, oui, c'est Acadie. Acadie. Et je croyais que tous les cartes parlaient... Ils sont français, les cartes. Oui. So, mais Mais pas elle. Mais elle a pas appris. elle. Oui. Elle a appris. Ça fait... Ouais. Ton frère parle le français? Non. Non, c'est seulement moi. Juste toi. Mais c'est parce que de lui que tu as été... Oui. Attends, parce que là, lui, il joue l'accordéon toujours ou... Des fois, pas beaucoup. Il a quelques enfants qui sont vraiment jeunes aussi. Oui. So, il n'a pas beaucoup de temps à Non. Stade. Non, Mais ça- il joue de temps en temps à DIs. Ça fait... T'as fini high school, tu as été au West Virginia, t'as compris que la musique cajun, c'était pas juste Chinky Chink ou Ouais. juste le vieux musique, et là, tu as commencé. Tu connaissais pas jouer la guitare avant ça? Pas beaucoup, non. Et j'avais quelques amis qui m'ont montré comment jouer quelques cordes, Oui. mais pas grand-chose. Ça fait, tu t'as décidé à prendre le français au collège, et ça, Ouais. tu voulais prendre. Ouais. Et le mathématiques, mais là, tu as changé de ça, trop des numéros. Ouais. Ouais. Ça fait, c'est bien intéressant comment quand tu as appris ça, tu chantais juste pour toi-même ou tu chantais à l'église ou comment tu as commencé à chanter en dehors peut-être? Quand j'étais jeune, j'ai chanté pour moi-même. Et à 13 ans, je crois, à 13 ans, j'ai commencé de chanter à l'église, à Eunice. Et ça, c'était ma première fois sur la scène. Une scène de sorte. Oui. Et puis j'ai chanté dans ma maison beaucoup avant que j'étais sur la scène avec mon frère. Parce qu'il avait un groupe à lui-même. Ah, Il jouait assez beaucoup. la musique en français? Ouais, Ah, ouais. Et moi j'ai pratiqué beaucoup à ma maison avant de sortir avec lui dans sa groupe.
Ouais, c'est bien bon. On va continuer. Si vous avez des questions pour Megan, appelle 337-366-8951. Ça fait, on va continuer. Ça fait, vous avez travaillé pour KRBS quand tu étais un étudiant. Quand vous avez fini, vous avez continué. Là, ils ont commencé à te payer. Ouais. Ça fait, c'était mieux. Ouais. C'est mieux. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour votre programme, un petit peu plus, comment ça se passe. Et là, n'importe quoi tu veux nous dire pour KRVS, comment eux ça travaille. So, quand j'avais plus de temps, quand j'étais à l'université, à collège, j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives de folklore acadien et créole, dans le Center for Louisiana Studies. Oui. Et so j'ai écouté tous ces recordings-là, et ça, c'était la musique que je joue sur mon programme. À cette heure, j'ai pas beaucoup de temps pour aller faire beaucoup de recherches là-bas, mais j'ai un étudiant, Julie Babineau, qui m'aide avec le programme à cette heure. Elle fait un petit peu de recherche sur les artistes, les musiciens, les chansons, là où ça vient. Et ça, elle trouve des petits diamants dans les archives. Oui, dans les archives. So, ça, c'est mon programme. Et quand ton programme est sur l'air? Ah oui. Ça joue 7 heures le matin, samedi. 7 heures samedi matin et 3 heures l'après-midi les dimanches. OK. Après 9 jours sur le dimanche. Mais c'est recordé. C'est pas la station. Oui, on avance. Ouais. C'est dur. Ça fait le musique que vous jouez, c'est la musique de les archives, qui étaient recordés, du vieux musique? Oui, des fois c'est ça. C'est la musique des archives. Il y a beaucoup de collections là-bas. Il y a la collection de Harry Astor qui était enregistrée dans les années 50. Les enregistrements de Harry Astor, ça c'était enregistré dans les années 60. Il y a tout quelque chose que Barry Ancelet a fait dans les années 80. Des recordings de Alan and John Lomax des années 30. Mais il y a aussi des festivals. Tous les festivals de Festival acadien et créole étaient enregistrés. Et de temps en temps, je joue des performances de Festival acadien et créole. Et je joue aussi des commercial recordings. Oui, c'est bien intéressant. Ça fait, votre programme, c'est 1 heure ou une demi-heure, comment l'on... C'est 1 heure. 1 heure, 1 heure. Ça fait 7 heures le samedi matin et là encore à 3 heures le dimanche après-midi. Oui, c'est ça. Ça fait, là, autre que ça, et vous avez me dit que vous avez 2 petits-enfants, l'âge de... 2 ans et demi et 1 an. 2 ans et demi et 1 an, ça fait... T'as pas un tas de temps à rien à faire. Oui. Tu peux pas aller faire de la recherche et c'est très tranquille à la maison. Oui, non. À cette heure, tu peux me trouver à KRVS ou dans la cuisine avec mes enfants. Ou après changer des couches. Oui. Oui. Toujours. Nous autres, je vous avais dit, nous autres, on a soigné 2 de nos petits-enfants la semaine passée. Pour la semaine, ça habite à Texas. Et un qui a 4 ans et l'autre a 2 ans. Et on était bien contents de les avoir. Mais quand ils ont parti, on a été se coucher pour se poser. C'était une grande semaine. Ça fait qui d'autre vous fait à KRBS, au directeur de marketing, je pense qu'il y a un temps pour faire là. Oui, c'est beaucoup, oui. Je fais tout quelque chose sur notre website.
avec l'aide d'un artiste, je fais des billboards pour KRVS. On a des nouveaux billboards qui vont sortir bientôt. J'aide à planifier notre fundraiser. On a un fundraiser qui s'approche au début de septembre. Et je fais tout quelque chose qu'on a sur Facebook et Instagram. Je parle tout le temps avec des jeunes groupes de rock and roll et tout ça à Lafayette et aussi Baton Rouge pour essayer d'attraper leur musique, pour jouer ici, pour promouvoir leur groupe de musique. So, c'est never ending. Parce que KRVS, c'est pas juste une station française. Oui, Il y a toutes sortes de musique et toutes sortes de nouvelles. exactement. Ça fait vous travailler dans tout ça. Oui, moi, j'essaie la meilleure que je peux d'aider tous les hosts avec leur programme de gagner une nouvelle musique ou des interviews ou des live performances. Et on a beaucoup de producers, on a comme 40 hosts. So, 40, oui, ça c'est un tas. ouais, Et vous travaillez avec tout. ouais. Oui. Oui, c'est Ça, beaucoup. ça tient occupé. Ouais. Ça te donne quelque chose à faire. Ouais. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans high school ou peut-être commencé collège, tu croyais que tu aurais travaillé dans radio comme tu fais ou tu connaissais pas quoi tu voulais faire? Je voulais être un enseignant. Ah, Mais après faire ça pour quelques années, j'aimais pas ça. Ah. So, parce que tu dois faire comment ça s'appelle? Like assistant teaching or something like that. student teaching? Student teaching. Oui. Tu dois faire ça et j'aimais pas du tout. Je l'aimais pas du tout. Tu as fait ça dans le français ou dans le mathématique? Les deux. Les deux. Ouais. Oui. Et je l'aimais pas ça. So, après j'ai fini à UL, j'ai joué de la musique seulement pour 6 mois. Et quand j'ai quitté KRVS, j'avais besoin de quitter quand j'ai fini à UL. Quand tu as gradué, oui. Ouais. So, quand j'ai quitté, j'ai dit à eux autres, j'ai dit, s'il y a quelque chose, s'il y a une position qui est ouverte, n'importe quand, appelle-moi. Appelle. Parce que je veux travailler ici. J'aime beaucoup tout le monde qui se met alentour de KRVS. C'est juste un cool place d'être et de travailler. Et so, j'ai dit ça, et il y avait 6 mois, et mon téléphone a sonné, et c'était eux. Et so, j'ai joué de la musique et j'ai travaillé à KRVS de mi-temps pour commencer. OK. Et je savais pas que je voulais travailler au radio. Oui, You know, c'est un job autre qu'enseigner. Tu voulais pas être une maîtresse d'école. ouais, non, pas du tout. Non. Oui, c'est dur, c'est dur. Ouais. Vous avez enseigné quel grade? Oh, 9e. oui. Ils sont durs. Ouais. Au 9e. Mon père, c'était un maître d'école. Il Ok. disait que quand ils étaient dans le 9e, ça connaissait pas que ça connaissait pas. Ouais. Il dit, c'est dur. Ouais. C'est dur à enseigner. N'importe quel grade, mais Ouais. n'importe quoi. Ça nous a dit que vous êtes une chanteuse très belle Oh, merci. et vous avez emmené votre guitare. Ça fait peut-être vous pouvez chanter une ou deux chansons pour nous et là on va continuer notre conversation. Ouais.
Est-ce que je peux chanter sans la guitare première? Oh oui, oui, s'il vous plaît, comme n'importe quoi. Moi, je peux juste jouer le radio. Ça fait n'importe quoi vous faites, c'est très bien. Ça fait. Cool. On va vous introduire Megan Constantin. Merci. So, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup les ballades sans la musique que j'ai entendues de Zachary et les Magnolia Sisters et Steve Riley, Fufule. So, moi, j'étais après conduire un jour et j'ai entendu cette chanson. Moi, je l'aime une petite fille. Et ça me faisait arrêter. J'avais besoin de pull over sur le côté du chemin. Et j'ai écouté cette chanson presque 10 fois, je crois. Parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup. So, c'est la seule chanson que j'ai jamais fait ça avec. Mais Qui c'était qui était après le chanter quand vous avez entendu? C'était une femme qui s'appelle Marie Lange. Et je crois que Catherine Blanchette a enregistré cette jeune fille. Et c'était sur un CD Women's Home Music. Je crois que Lisa Richardson a travaillé là-dessus. Ça s'appelle Moi je l'aime une petite fille de Marie Lange. Moi je l'aime une petite fille et je l'aimerai toute ma vie. J'y donnerai même mon cœur pour la faire de ma femme. Oh, pour la faire de ma femme. Oh, une fois j'étais seule, elle m'a prise par la main. Sur la parole elle m'a donné, messieurs, viens plus jamais. Oh, messieurs, viens plus jamais. Oh, une semaine ou deux après, elle m'a envoyé une lettre. Sur celle-là, elle me disait, messieurs, reviens encore. Oh, messieurs, reviens encore. Oh, moi j'ai renvoyé un autre. Sur celle-là, moi j'ai dit que j'avais pas oublié la fois que elle m'a mis à la porte. Oh, que elle m'a mis à la porte. Oh, jeunes gens de Marilier, brune, blonde, quoi ce que c'est? Laissez pas vous traitez-vous comme la mienne maltraitez-moi. Oh, comme la mienne maltraitez-moi. Oh. Bien beau, bien beau. Tu peux pas attendre tous les gens qui après applaudissent. Tu peux pas les attendre, mais on est sûr. Bien beau. Ça c'était une des premières chansons ou ça t'a frappé? Ça c'est un des premiers qui m'a attrapé comme ça. Oui. Il y a beaucoup, mais ça c'était la première. Ça fait vous chantez, vous jouez, vous écrivez la musique? Moi, j'ai écrit quelques chansons en français et en anglais. Pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Vous aimez quel ou les deux? Jouer ou chanter? Ou les deux sont proches égales? Moi, j'aime chanter mieux. J'aime chanter? Oui, mais si tu as une belle voix. Merci. Si je peux chanter sans jouer, j'aimerais ça mieux. C'est mieux, ça fait... vous jouez avec un groupe ou vous seul ou... Oui, je joue avec Timond. Ça fait... C'est moi sur la guitare et la voix. C'est Drew Simon. Il joue les batteries pour les Pine Leaf Boys. Oui. Il joue l'accordéon avec nous et il a aussi une belle voix comme Belton Richard et Merle Haggard. Lui, il vient de Pombro. Oui. Drew vient de Lafayette, OK, ouais. Et Kelly Jones joue de la violon et ça chante aussi.
elle a aussi une très belle voix. Ça fait vous jouez n'importe où pour des festivals. Oui, pour les derniers 11 ans, on jouait ensemble dans les restaurants ici. On jouait au festival alentour de Louisiane, mais aussi en Allemagne, à Washington, l'État Oui, Washington. oui. Au Californie, au Midwest, au Canada, bien sûr. Et Vous trouvez des fois que du monde a les États de Washington, la Californie, et Nebraska, n'importe, ça appréciait la musique cajun plus que nous autres? plus que Oui. quelques personnes, oui. Oui, parce que c'est très intéressant, parce qu'à l'État de Washington, il ne doit pas être un tas du monde qui parle le français, Ouais. mais ça aime la musique cajun. Oui, quand même, oui. Oui, ça aime ça beaucoup. Oui, c'est bien, bien intéressant. Et là, à l'Allemagne, vous avez joué aussi? Oui, oui. Quand j'étais jeune, j'ai jamais cru que Une petite fille d'Iora aurait été en Allemagne? pour jouer la musique Oui. cajun, oui. Oui, oui. Mon grand-père pouvait pas croire tout ça. Il était si fier. Je suis sûr. Et il pouvait pas croire que je suis allée en Allemagne pour jouer la musique cajun. Dans ta famille, c'est juste toi et ton frère qui jouent la musique ou qui chantent, ou tu as des cousins ou des cousines ou des oncles ou des tantes, d'autres qui jouent la musique? J'ai une sœur aussi. Ça peut chanter aussi. Et mon oncle de mon père, il s'appelle Clint Brown. Il chante très bien, il joue de la piano. Et la sœur de mon père aussi, ma aunt Rin, ça chante aussi. Ouais. Ça fait il y a de la musique dans le son. Et mon père joue de la basse aussi. Ah, ok, oui, n'oublie pas ton père, s'il a Ouais. regardé. Ouais. Désolé, Dad. Ok, oui. Oui, Ça fait... mon père et ses frères et sœurs, ils étaient élevés dans une église pentecostale. Surtout quelqu'un jouait de la musique. Oui, oui, il y a un dans tas de la musique, famille. oui. Ah, ok, ça fait bien intéressant. Ça fait, tu joues, tu aimes d'autres musiques que la musique cajun française? Tu joues d'autres sortes de musique ou Oui, proche plus le cajun? ouais, j'aime la musique country aussi. Oui. Old country. Mais j'aime beaucoup de qualité de musique. Mais pour la plupart, c'est la musique de la Louisiane et country. Old country. Oui, oui, ça Vieux fait. country. Ça fait, vous avez dit que tu as été au Canada. Et au Canada, vous avez été au Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Donc, On a joué quelques festivals dans la Nouvelle-Écosse. oui. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans passés, qu'on a joué le Festival des Acadiens de Clare. Ah, oui. C'était juste une semaine passée. C'était semaine passée pour célébrer l'Acadian Heritage. Ah, OK. Parce que le congrès moderne va être, je crois, au Claire dans 2024. Ah, ok. Ça va être, Cool. ça va être là et ça fait... Peut-être on peut retourner. Mais ouais, tu veux te retourner, aller encore Ouais. et jouer encore. Ça fait, tu veux nous chanter une autre chanson? Oui, je peux. Je peux faire un qui est plus long, qui s'appelle Rossignol sauvage. Rossignol sauvage. Ouais. OK.
Ô rossignol sauvage, ô rossignol du bois, ô rossignol sauvage, ô rossignol du bois, je vous en prie, d'emmener cette lettre à ma maîtresse, la seule que mon cœur aime. Je vous en prie, d'emmener cette lettre à ma maîtresse, la seule que mon cœur aime, la seule que ton cœur aime. Oh non, je la connais pas, la seule que ton cœur aime. Oh non, je la connais pas. Belle Isabeau, votre amant est en peine, aimez-le donc, autant comme il vous aime. Belle Isabeau, votre amant est en peine, aimez-le donc, autant comme il vous aime. L'aimez autant qu'il m'aime, oh non, s'il le saurait. L'aimez autant qu'il m'aime, oh non, s'il le saurait. Il a toujours dans sa bonne espérance de m'emmener tous ces vergers du nord. Il a toujours dans sa bonne espérance de m'emmener tous ces vergers du nord. Tous ces vergers du nord, oh non, je n'irai pas. Tous ces vergers du nord, oh non, je n'irai pas. Là où j'ai pas cousin germain ni frère, à quel contraire mes tourmenter mes peines. Là où j'ai pas cousin germain ni frère, à quel contraire mes tourmenter mes peines. Tes tourmenter tes peines, oh non, t'en aurais pas. Tes tourmenter tes peines, oh non, t'en aurais pas. Promettez-moi la foi du mariage, point de chagrin dedans notre ménage. Promettez-moi la foi du mariage, point de chagrin dedans notre ménage. Bien beau. Et c'est dur. Enfin, moi, je suis pas un chanteur du tout, mais c'est dur à chanter a cappella. Pas d'instrument, mais vous avez pas besoin des instruments. Merci. C'est, Et j'aime cette chanson. C'est une conversation. Ça commence entre l'oiseau et l'homme. oui. Et puis l'oiseau parle avec la fille. Et au fin, c'est la fille et l'homme. Non. So, voilà. Ça fait, vous aimez chanter les ballades comme ça, les ballads, Ouais. et Ouais, j'aime beaucoup. quand votre groupe joue et chante, c'est des ballads, des chansons comme ça ou n'importe quoi. Oui, on joue des standards comme des Oui, rock and oui. two steps et les Oui. waltzes, les valses. Mais ça c'est une des choses qui est cool de Timon, c'est que Kelly et moi on aime
beaucoup chanter ces ballades et on les fait avec l'harmonie et Oh, ouais. c'est vraiment joli. Et Drew aime ça parce qu'il peut aller au bar et Il prendre, peut se poser quelques minutes. prendre quelques boissons quand on chante. Ah Mais aussi, on fait des chansons country en français et en anglais. On a traduit quelques chansons en français, comme Belton a fait des années passées. Oui. Mais on essaie de trouver des nouvelles chansons pour traduire en français. So, on aime jouer beaucoup différentes choses. Ça se passe le temps vite. Mais ouais, ça fait... C'est fun. Oui, c'est bon. On s'amuse. Ça fait, vous êtes après votre mari, il parle le français? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça fait, vous essayez de montrer à tes enfants à parler le français, mais c'est dur. Oui, parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. So, c'était difficile pour moi de parler seulement en français avec mes enfants. Mais je lis des livres en français avec eux, on chante en français. So, on va voir. Oui. Ça peut apprendre après. Mais peut-être quand Ils ça ont- va être 18 ans, Exactement. ça va les frapper. Oui. Tu peux lire. Nous autres, on a acheté des livres en français pour notre petits-enfants, mais un de mes gens, il vient de Texas. Ça fait, il lit, mais il fait des mots, il ne connaît pas ça, il lit. Ça fait, mais il a après essayé peut-être. Ça fait, c'est bien bon. Ça fait, au KRBS, le intérêt est toujours là pour la musique française, les programmes français, ça va toujours? Oui, on a beaucoup de programmes en français. Je ne sais pas si tu as mentionné ça déjà, mais on a Bonjour Louisiane, 5 heures jusqu'à 7 heures les matins, lundi jusqu'à à vendredi. oui. C'était fait par Pete Bergeron pour 41 ans. Et on essaie de trouver un nouveau animateur pour ce programme. Et on a un programme en français de toutes sortes de musique française. C'est jeudi soir à 9h avec Olivier Marteau. Ça s'appelle Franco Mix. Et bien sûr, on a Lalu Jukebox les samedis soirs. On a la musique, les programmes en créole aussi, samedi matin avec John et Melvin, Zadiko et Passalé. Oui. Et on a Blake Miller, Lalu Jukebox les samedis soirs à 6h. Et dimanche matin, on a Donnie Broussard. Il est musicien aussi, Donnie Broussard et les Étoiles de Louisiane, je crois. Et il parle un joli français louisianais. Et puis après Donnie, c'est Jules Guidry. Oui. Et ça fait presque 40 ans qu'il fait son programme aussi. Ouais. Mais le programme que Pete Bergeron faisait 5h à 7h le matin, c'était direct, c'était vivant? Oui, c'était en direct, oui. Oui, ça commence le jour, bonne heure. Comment longtemps en avant d'un programme que le producteur, animateur, comment longtemps ça prend pour préparer un programme de 2 heures? Oh, ça peut prendre du temps. Il faut être à la station au moins 30 minutes avant pour commencer tout quelque chose. Mais ça peut prendre 2 heures pour préparer pour le programme. Mais on espère que nos nouveaux animateurs vont faire des interviews, vont faire des calendriers, qu'est-ce qui se passe dans la communauté.
peut-être faire lire le météo pour tout quelqu'un. So, ça va prendre un petit peu plus de temps pour préparer tous ces components-là. Et c'est pas juste la musique. Ah, Ça- oui, oui, mais quand même, c'est dur, et c'est bonne heure le matin. Oui, oui. C'est sûr qu'ils ils, ils vont, ils vont avoir besoin de faire tout ça, de faire tout ça le jour avant. Le javon, oui, mais oui, parce qu'autre que ça, il faudrait Ouais. ça arrive aux stations à 3h30. Ça serait trop bien dur. Ça fait vous avez des jeunes animateurs aussi, parce que comme donc Jules, 41 ans, puis Bergeron avait 40 ans, il y en a des jeunes qu'après les remplacer? Oui, Blake Miller, Oui, il est jeune, il a 35 ans, quelque chose oui, comme oui, ça. c'est jeune. Et on avait Zachary Fuselier avant Don ait commencé de faire le programme les dimanches matins. Zachary était jeune, mais il a quitté pour aller au séminaire. Oui. On a des jeunes, on a Cedric Watson qui fait un programme en créole. Et quand son programme est sur l'air? 4 heures l'après-midi, dimanche l'après-midi. Dimanche. Après la mienne. Après la mer. OK. Ouais. So on a des jeunes. Olivier, il est jeune, mais il parle un français. Oui, de la France. Oui, c'est pas un Belgique. français de Louisiane. Mais on a des jeunes. Mandy Miguez fait sa programme. Elle fait Bonjour Louisiane à Sterd un jour. So, elle va être remplacée. Mais on espère de trouver quelque... Parce que ça a pris, quoi, 4 ou 5 personnes pour remplacer Pete Bergeron? Exactement. Mais on va essayer de Trouver encore Ouais. un qui va Ouais. le remplacer. On va Mais essayer. je vous souhaite la bonne chance, mais c'est dur, c'est bonheur, et c'est... Mais Ouais, c'est dur, mais... il y en a des mondes qui est élevé. Je connais, Ouais. moi, quand j'étais après travailler, marcher sur mon treadmill Uh-huh. les matins, bonne heure, et j'écoutais Pete Bergeron. Ouais. C'était très vaillant pour Ouais. l'écouter. Il avait une belle voix. Ouais. Il y a pas quelque chose qui est mieux que ça. Oui, oh oui, c'était beau, De- c'était de- beau. Ça fait... Qu'est-ce que c'est le futur du français dans la Louisiane? On va le garder, on va... Oui, j'espère que tout quelqu'un fait son part Oui, pour garder la langue. Je connais que c'est difficile pour nous, les jeunes, d'apprendre le vrai français cajun, mais on essaie. On essaie toujours et moi, j'espère qu'on va le garder. oui, Je crois, ça change, mais ouais, que les langues, ça change. Et tout le temps, ouais. on est plus fiers de notre langue à cette heure. Ouais. Quand dans les 30 et les 40, ça nous disait qu'on n'avait pas une belle langue et on Ouais. était honte. Ouais. Ma soeur, c'est tant mieux. On a à peu près un petit peu plus que 5 minutes. Si quelqu'un vous va appeler, visiter avec Mademoiselle Constantin, 337 366 8951. Ça fait, on a fait une bonne visite. Ça fait, si on va vous écouter encore, si vous voulez chanter, ou jouer, ou n'importe Ouais. quoi. Je peux jouer la chanson de Zachary que j'ai appris. Oui, la chanson que tu as appris. Ouais. J'espère. Je crois pas qu'il a préécouté le programme, mais n'importe quoi. Bonsoir, Zachary. Oui, oui, on va le dire bonsoir. Quand même. Belle Louisiane, je chante mon cœur pour toi. Terre des Cajuns,
tes bayous, tes prairies et tes bois. Les avoyelles au bout de la terre bande, les habitants vaillants et accueillants. Belle Louisiane, je chante mon cœur pour toi. N'importe où la vie va m'emmener, c'est dans mon cœur que je te garderai. Belle Louisiane, je chante mon cœur pour toi. Ouvre tes bras et serre ton cher enfant. Ouvre tes bras et serre ton cher enfant. Bien beau, bien beau. Cette chanson est une que Zacharie a écrite. Ok. Ouais. Oui, oui, j'ai attendu une autre ballade qui est bien beau, qui est bien beau. Ça fait, on a à peu près 4 minutes et je veux juste dire un petit peu, et là on va finir avec notre visite, mais notre programme c'est le 1er et le 3e lundi du mois. Ça fait dans 2 semaines, c'est le 5e lundi dans le mois d'août, on ne va pas avoir de programme. Et le 1er lundi de septembre, c'est Labor Day. Ça fait on ne va pas avoir de programme. Ça fait on ne va pas être ici jusqu'à, je crois que c'est le 18 de septembre. Mais, non, oui, le 19 de septembre, ça fait, on va projeter sur des vacances. Ouais. Mais quand même, on va avoir d'autres guests, on a après parlé avec d'autres mondes pour avoir des guests. Et ça fait, quoi d'autre vous veut nous dire qu'on n'a pas vous demandé? Je joue de la musique avec un autre groupe qui n'est pas cajun. Ah, C'est la musique du Congo. oh, C'est et on la chante en français et en Espagne. ok. Ah, ouais. Et Comment vous avez trouvé ce groupe, ça, du musique comme ça? ça c'est mon ami Daniel Kulik qui a aimé beaucoup cette jazz musique du Congo. Ah, Et il joue de la guitare et mandolin. Et le groupe s'appelle Boma Bongo. Et il aimait cette musique et il a trouvé quelques de nos amis qui aimaient ça aussi. So on a Trey Boudreau qui joue de la basse, Glenn Fields et Brad Webb qui jouent les batteries. C'est amusant. Mais- C'est différent. Dis-nous autres un petit peu pour comparer la musique cajun et la musique du Congo. Il y a plus de... il y a le mandolin, c'est comme jazz. Comment la musique du Congo? C'est une musique qui était populaire dans les années 60 et c'est un jazz qui il y a beaucoup de guitares. Ah, et des il y a- tombeaux aussi? Oui. Et c'est juste des mélodies jouées sur la guitare. Il y avait aussi des saxophones et des trompettes et tout ça aussi. Oh, oui, oui. C'est vraiment un vivant qualité de musique. Ça fait... Et où vous jouez cette musique? Vous va à l'entour ici, tout? Oui, à la Nouvelle-Orléans et ici, on était à Hawaï aussi. Oh, mais... Il y a trois ans passés.
à Hawaï pour jouer la musique Ouais. du Congo avec des Boudreaux et un Constantin. Exactement. Oui, Exactement. ça fait... C'est bon, tant que ça va. On a à peu près 1 minute qui reste. Ça fait bien merci pour avoir venu Merci. visiter et chanter avec votre belle voix et votre guitare et nous dire de tout comment vous a parti d'ailleurs et aimez pas la musique cadien. Et là, vous chantez la musique cadien et vous jouez la guitare et jouez tout ça. Ça fait Merci. bien merci pour avoir venu. Merci. Et bonne chance à KRBS et tout votre programme et que ça continue. Et peut-être vous va trouver quelqu'un qui va se lever bonne heure le matin et parler, et visiter avec nous autres.